rely on religion, that doesn't make sense, cause that's considered a sin. Cause really don't win, cause the one poppers are lying with it, and shit that we're different. Being a bad liar is like having a bad lawyer. As soon as they get caught, they get the sentence after. A good lie is benevolent, with a memory like an elephant, intelligent, and knows exactly when to... Hey, salut tout le monde les gars, c'est Daikiri, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve sur la chaîne de Speed Graphic pour un nouveau tutoriel, mon tout premier sur cette chaîne. Donc aujourd'hui les gars, je vais vous apprendre tout simplement à extruder un logo en 2D de Photoshop vers Cinema 4D en 3D. Alors cette technique ça marche plus ou moins avec les splines. Alors il y avait une autre technique beaucoup plus galère, elle qui consistait à prendre le logo, mettre le logo en vue aérienne et de tracer les contours grâce au spline. C'est-à-dire que quand on a un logo plutôt, comment dire, c'est-à-dire plutôt courbé, ça prend pas très bien les splines parce que avec le tracé linéaire qui est pour moi le tracé le plus simple parce que les autres sont ultra compliqués. Le tracé linéaire ça prend pas très bien. Quand vous avez un logo qui a bien des contours bien ronds, c'est très compliqué, c'est très galère à faire. Moi je vais vous apprendre à une autre technique qui elle est plus facile avec Photoshop. Donc voilà, donc tout simplement on va sélectionner. Donc ce que je vous conseille déjà tout d'abord, c'est d'avoir un logo noir et blanc, noir avec un fond PNG, c'est-à-dire un fond transparent, une couleur. Enfin votre logo se démarque du décor pour faciliter la sélection. Donc là j'ai choisi le logo Magin. Alors on peut sélectionner déjà avec l'outil de sélection rapide, mais moi je préfère utiliser la baguette magique. Vous réglez votre tolérance, ça dépend de votre fond, mais normalement 50 ça devrait aller si vous avez bien choisi un logo avec un fond qui se démarque, enfin un logo qui se démarque du fond que vous sélectionnez. Donc si par exemple votre logo est composé, je vais prendre l'exemple des lettres du bas. Si j'ai envie de prendre les lettres du bas parce que j'ai un logo composé, vous appuyez sur la touche majuscule, vous maintenez la touche majuscule et vous sélectionnez toutes les lettres que vous avez envie de prendre. Donc là ça va pas être le cas, je vais juste prendre le M. Une fois cela fait, voilà, vous voyez bien qu'on a bien pris les contours. Vous appuyez sur clic droit, convertir en tracé. Vous laissez à 1 pixel. Maintenant, vous allez voir qu'il y a plein de points qui vont apparaître autour de votre logo. Vous allez sur tracé. Voilà, donc votre tracé est là. Ensuite, une fois cela fait, vous allez sur fichier, enregistrer sous. À l'occurrence, moi, ça va être sur le bureau. Donc je vais le laisser sur le bureau moi et je vais mettre en j'essaie juste de retrouver. Ah non, excusez-moi, c'est pas du tout là. Donc faut y aller sur fichier évidemment, exporter, tracer vers Illustrator. Voilà, tracé de travail évidemment vu que c'est celui-là. Alors je l'enregistre dans mon bureau, vous pouvez l'enregistrer où vous voulez. Voilà, et là on n'a plus besoin de Photoshop. Une fois sur Cinema 4D, on prend notre symbole extractor, on va sur Cinema 4D, on fait fichier, ouvrir, on va chercher notre format extractor, ou bien vous pouvez directement le placer dessus, hein, c'est pas si grave que ça. Voilà, on fait oui. Voilà, alors là vous allez voir que la spline de notre logo c'est parfaitement bien tracé. Voilà, donc pour justement, donc là vous allez me dire comment on va faire pour l'extruder en 3D. Alors vous allez sur surface de subdimension et vous choisissez extrusion. Ensuite vous mettez la spline dans l'extrusion. Non, vous mettez l'extrusion dans la spline. Ah bah c'est le contraire, vous mettez la spline dans l'extrusion. Et vous allez voir que votre logo est parfaitement bien converti en 3D, comme si je puis dire ça comme ça. Je sais pas si c'est très bien français. Donc voilà, ensuite vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, hein, c'est-à-dire le convertir en image, le modéliser. C'est à vous de voir. Par exemple là, si je veux modéliser, c'est-à-dire que si je veux rajouter une extrusion là, après un biseau là, voilà, des trucs comme ça quoi. Enfin après c'est vraiment à vous de gérer. Voilà, moi c'était le but du tuto est là, excusez-moi, est là. Donc voilà, j'espère que ce simple tutoriel vous aura aidé.
Donc j'espère que ça vous aura aidé. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez par commentaire. Moi je vous dis à la prochaine, c'est Daikiri. Ciao tout le monde.